Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne GameSpot FM. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui revient énormément depuis la sortie de la Nintendo Switch 2, le DLSS. C'est probablement l'une des technologies les plus importantes de la console, mais aussi l'une des plus mal comprises. On entend souvent dire que le DLSS permet de transformer une console portable en machine ultra puissante, ou au contraire que ce n'est qu'un simple gadget marketing. Alors qu'en est-il vraiment ? Est-ce que le DLSS change réellement l'expérience de jeu sur Switch 2 ? On va voir ça ensemble. Alors déjà, c'est quoi le DLSS ? Alors le DLSS, pour Deep Learning Super Sampling, est une technologie développée par Nvidia. L'idée est assez simple. Au lieu de calculer une image directement dans une très haute résolution, la console la calcule dans une résolution plus faible, puis une intelligence artificielle reconstruit l'image pour lui donner un aspect beaucoup plus détaillé. Dit autrement, la console travaille moins tout en affichant une image qui paraît plus nette. C'est un peu comme si vous demandiez à quelqu'un de terminer un dessin déjà commencé, plutôt que de le refaire entièrement depuis le début. Le résultat est souvent très proche d'une image native, mais avec une consommation de ressources beaucoup plus faible. La Switch 2 reste une console hybride, elle doit être capable de fonctionner dans votre salon, mais aussi dans vos mains avec une batterie. Nintendo ne peut donc pas intégrer une puce aussi puissante qu'une console de salon classique. C'est là que le DLSS devient essentiel. Au lieu d'augmenter massivement la puissance brute, Nintendo et Nvidia utilisent l'intelligence artificielle pour optimiser l'affichage. Ça permet d'obtenir des jeux plus beaux, plus fluides, et parfois les deux à la fois. Et dans un appareil portable, ce genre de technologie est souvent plus efficace que simplement ajouter davantage de puissance. Alors, est-ce que ça se voit vraiment en jeu ? La réponse courte, c'est oui, mais tout dépend du jeu. Sur certains titres, le DLSS permet d'obtenir une image plus propre, avec moins d'aliasing et davantage de détails visibles. Sur d'autres, il aide surtout à maintenir une fréquence d'image stable lorsque l'action devient plus intense. Le plus intéressant, c'est que beaucoup de joueurs ne remarquent même pas le DLSS directement. Ce qu'ils remarquent, c'est un jeu qui paraît plus fluide, plus net ou plus agréable à regarder. Et finalement, c'est exactement le but recherché. La meilleure technologie est souvent celle qui se fait oublier. Maintenant, il faut aussi être réaliste. Le DLSS n'est pas de la magie. Il ne transforme pas la Switch 2 en PC haut de gamme. Si un jeu est mal optimisé à la base, le DLSS ne corrigera pas tous les problèmes. Il peut également arriver que certains éléments affichent des légers artefacts visuels ou une perte de précision dans certaines situations très particulières. Et surtout, la qualité du résultat dépend énormément du travail réalisé par les développeurs. Deux jeux utilisant le DLSS peuvent proposer des résultats très différents. Et pour les développeurs, c'est là que se trouve le principal intérêt du DLSS. Cette technologie offre davantage de flexibilité aux studios. Ils peuvent choisir d'utiliser la puissance économisée pour améliorer les graphismes, augmenter la fluidité ou maintenir de bonnes performances dans les scènes les plus complexes. Concrètement, ça permet à davantage de jeux modernes d'arriver sur Switch 2 sans devoir sacrifier la qualité visuelle. Et c'est probablement ce qui aura le plus d'impact sur la durée de vie de la console dans les années à venir. Ce qui est intéressant, c'est que Nintendo semble avoir adopté une approche différente de celle de ses concurrents. Au lieu de participer à une course permanente à la puissance brute, la marque mise davantage sur l'optimisation et les technologies intelligentes. Le DLSS s'inscrit parfaitement dans cette philosophie. La Switch 2 ne cherche pas forcément à afficher les graphismes les plus impressionnants du marché. Elle cherche surtout à offrir un bon équilibre entre qualité visuelle, fluidité, autonomie et format portable. Et dans ce contexte, le DLSS est probablement l'une des meilleures armes dont dispose la console. Alors du coup, révolution ou pur marketing ? Pour moi, ce n'est ni un miracle technologique, ni un simple argument publicitaire. Le DLSS est une vraie avancée technique qui apporte des bénéfices concrets à la Switch 2. Il ne remplace pas la puissance brute, mais il permet d'en tirer beaucoup plus efficacement parti. C'est une technologie discrète, souvent invisible pour le grand public, mais qui joue un rôle majeur dans l'expérience proposée par la console. Ma conclusion, au final, le DLSS est probablement l'un des éléments les plus importants de l'architecture de la Nintendo Switch 2. Il permet d'améliorer la qualité d'image, de maintenir de bonnes performances et d'aider les développeurs à porter des jeux toujours plus ambitieux sur une machine hybride. Ce n'est pas une baguette magique, mais c'est clairement l'une des raisons pour laquelle la Switch 2 est capable de proposer des expériences visuellement plus impressionnantes que sa prédécesseur. Et vous, est-ce que vous avez déjà remarqué une différence grâce au DLSS sur certains jeux Switch 2 ou pensez-vous que cette technologie est surestimée ? Allez, dites-moi tout ça dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau débrief gaming. Salut, salut!